Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Le 2 juin dernier, vous avez installé la nouvelle commission communale d'accessibilité. Alors, quel est l'objectif et le rôle de celle-ci? Alors, elle est nouvelle parce que c'est de nouveaux membres, mais elle existe depuis plusieurs années. L'objectif de cette commission, c'est de travailler en concertation avec des personnes qui s'intéressent à la question du handicap, qui souvent d'ailleurs connaissent le handicap de près, pour améliorer dans notre ville l'accessibilité à la fois de la rue, de l'espace public, mais aussi de nos équipements publics. Alors, elle est composée essentiellement de porteurs de handicap ou d'autres personnes aussi? Dans cette commission, il y a des élus, il y a des gens porteurs de handicap, des responsables d'associations qui s'occupent des questions du handicap et des services municipaux. Je pense particulièrement aux services techniques et aux services de la voirie. Est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues justement à l'issue de cette commission? Il y a de nombreuses actions qui sont prévues et qui sont faites. Par exemple, il y a des déambulations dans la ville faites avec ces personnes afin de regarder ce qui ne va et ce qui ne va pas. Par exemple, elles nous disent régulièrement qu'il faut qu'on arrête de mettre des pavés devant les entrées charretières des pavillons parce que pour les personnes porteuses de handicap, c'est pas pratique. On a des études sur les ronds-points, sur les feux rouges, notamment les feux rouges avec du bruit. Et je pense à une personne malvoyante qui nous disait qu'il fallait qu'on revoie aussi la hauteur des panneaux parce que cette personne était grande et pouvait se prendre un panneau. Donc on a plein de choses concrètes qui sont vues avec elle. Alors, vous l'avez dit, ce n'est pas une nouvelle commission, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été mises en œuvre? Il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre, justement sur les feux rouges avec des points d'audition, c'est-à-dire qu'on entend le feu rouge. C'est pas tout à fait la bonne formule, mais c'est... Et ils sont tous équipés de ces bips sonores? Non, ils ne sont pas tous équipés. On équipe au fur et à mesure, ou on fait équiper, parce que des fois ça dépend du département, au fur et à mesure. Pareil sur des améliorations de nos matériaux mis sur la voirie, où on s'adapte davantage au handicap. Alors là, c'est des choses très concrètes, mais vous avez aussi des normes à respecter au niveau de l'accessibilité des bâtiments. Est-ce que certains lieux restent encore inaccessibles aux personnes porteurs de handicap? Oui, malheureusement, on a la salle des fêtes, elle est accessible mais pas pratique puisqu'il faut passer par les sous-sols, donc il y aura un projet à terme d'amélioration. On a un programme de 800 000 € par an sur 9 ans pour rendre accessibles nos équipements. Donc on le fait dans les écoles, on le fait dans plein de lieux publics pour permettre cette accessibilité. On doit être une des villes qui a le plus gros montant par an et sur 9 ans pour rendre tout cela accessible. La vaccination se poursuit au centre Langevin, elle est désormais ouverte à tous les majeurs et à partir d'aujourd'hui aux enfants à partir de 12 ans. Vous arrivez à avoir le nombre de doses nécessaires pour satisfaire la demande? Pour l'instant, oui. D'ailleurs, je lance un appel parce qu'il semblerait qu'il y ait moins d'appétence sur la vaccination parce que ça baisse un petit peu les demandes, en tout cas les réservations de créneaux. Donc j'appelle quand même à travailler à cette vaccination la plus large possible pour nous permettre de sortir de cette pandémie. Donc oui, on arrive à répondre et la préfecture nous livre ce qu'il faut en vaccin. Il n'y a pas de doses qui se perdent? Non, on n'en perd pas parce qu'on appelle des personnes qui sont en liste d'attente quand il n'y a plus de doses. Puis il y avait des personnes qui prenaient l'habitude de venir aussi en fin. Vous savez combien de Gennevillois ont été vaccinés depuis le début du centre de vaccination? On est à peu près à 14 000 vaccinations, ce qui fait 9 000 personnes vaccinées, ce qui fait, et il y a 36% de Gennevillois. Vous allez poursuivre la vaccination sur l'été? Comment ça va se passer? Oui, alors le centre de vaccination va continuer tout cet été. Il va être plutôt à mi-temps, parce qu'on pense que ça va quand même diminuer le nombre de personnes qui vont demander à être vaccinées. Et on regarde aussi pour le relocaliser ailleurs, parce que celles et ceux qui font du foot en salle souhaiteraient récupérer le gymnase. Donc on étudie un autre lieu de localisation qui perdurerait ensuite pour permettre de continuer d'avoir de la vaccination sur Gennevilliers. Je crois au centre de proximité. Vous n'avez pas encore le lieu? Non, on n'a pas encore trouvé, on est en train de le rechercher. Selon un article de nos confrères du Parisien, les prix de l'immobilier autour de la station du Grand Paris Express flambent. Gennevilliers séduit de plus en plus d'investisseurs parce qu'elle reste moins chère, enfin tout est relatif, que ses villes voisines. Pourquoi est-elle moins chère? La ville est moins chère depuis longtemps avec Villeneuve-la-Garenne. Il y avait une histoire de réputation, il y a des histoires de lutte contre la spéculation immobilière, c'est-à-dire que notre municipalité ralentit la spéculation immobilière par rapport aux autres villes.
Aujourd'hui, moi je tiens à réaffirmer que si nous développons et embellissons notre ville, c'est d'abord pour les jeunes Villois. On dit bienvenue à celles et ceux qui viennent, mais notre ville ne chassera personne, donc restera une ville populaire. C'est pour ça que contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres endroits où effectivement la montée de l'immobilier chasse les gens, chez nous ce n'est pas le cas puisque nous gardons le même niveau de logement social. Et une des garanties pour que les personnes ne soient pas chassées, pour que les couches moyennes et les couches populaires puissent rester dans notre ville, c'est justement de ne pas diminuer en termes de logement social. Donc on accueille des gens, mais on garde ce haut niveau et on ne chasse personne. C'est important parce que c'est différent ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a refusé de détruire les logements sociaux autour de la gare du Grand Paris parce qu'ils nous disaient construisez de l'accession à la propriété parce que ça se vendra mieux. Nous avons continué de garder du logement social parce que les habitants du logement social ont le droit de bénéficier des gares du Grand Paris. Oui, mais vous n'allez pas pouvoir contrer cette flambée des prix au bout d'un moment. Non, on ne peut pas la contrer, on peut essayer de la diminuer et de la maîtriser et en tout cas de faire en sorte que les personnes couches moyennes et modestes puissent continuer d'habiter à Gennevilliers. C'est pour ça qu'on fait de l'accession sociale à la propriété qui aura pour vocation de rester sociale à l'avenir. Donc ça contribue à faire moins augmenter les prix, que nous avons mis en place l'EPFIF. Je me trompe, c'est pas l'EPFIF, mais un établissement coopératif foncier pour acheter les terrains et faire en sorte qu'ils échappent à la spéculation immobilière. Donc nous mettons en place plein de dispositifs. Mais comment est-ce que vous allez pouvoir allier l'art de vivre populaire et l'arrivée d'une nouvelle population qui va être plus aisée finalement? Les personnes qui arrivent ne sont pas des ennemis, c'est des personnes qui, moi ce que je leur demande une chose, c'est qu'ils ne souhaitent pas, s'ils viennent en se disant demain cette ville, on va chasser les couches populaires, il ne faut pas qu'ils viennent à Gennevilliers. Il faut qu'ils viennent à Gennevilliers pour avoir envie de vivre avec les couches moyennes et les couches populaires. Il faut qu'ils viennent à Gennevilliers pour avoir envie d'inventer un nouvel art de vivre populaire. C'est ce qui est le cas pour une grande partie des habitants qui viennent. C'est un intérêt quand même le fait qu'on devienne attractif, ça montre que quand on dit que la ville s'est embellie, change, s'améliore et que les gens le repèrent, ça devient vrai. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça se transforme en spéculation immobilière qui chasserait les habitants de Gennevilliers. Pour cela, je le répète, le choix du logement social est le seul levier efficace pour empêcher que des personnes moyennes, des couches moyennes soient chassées. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.